agrégats de polymères. Pensez à une route goudronnée. Ce que vous appelez pavage asphalte comprend un mélange de roches et le goudron bitume qui retient les particules de roche fermement ensemble. Ce mélange de rocs est aussi appelé l'agrégat. La liaison goudron fait environ 7% moins de volume total de chaussée en poids. Les 93% restants est le poids de la roche. Polymère est un agent de liaison très peu comme le goudron de l'orette bitumée. Polymère se mélange bien avec de nombreux types de sols et avec certains types de roches. Lorsque vous travaillez avec le polymère, vous pouvez créer des économies incroyables en utilisant des sols in situ appropriés existants comme votre agrégat. Dans plusieurs projets pareils, le polymère représente environ 3% du poids total de la chaussée qui en résulte. Un autre 7 à 12% pour aller à d'autres additifs et l'eau. Et le volume restant de 88 à 90% en poids sera le sol ou la pierre concassée que vous utilisez pour paver la route. Lorsque correctement préparés et correctement appliqués, les agrégats liés au polymère et compactés assis sur une base, vous obtenez un meilleur soutien de poids de véhicule et résiste à la même PSI que le béton tout en conservant sa souplesse, sans pour autant devenir cassant. Parce que le polymère n'est pas la haute viscosité de goudron bitumeux, il devient essentiel que nous comprenions le comportement de chaque type de sol. Nous avons également besoin d'une connaissance suffisante de la notion de dynamique des fluides en milieu poreux. Plus précisément, nous devons être conscients du fait que le liquide adhésif polymère, qui coule comme l'eau, se déroulera à travers des espaces entre les rochers vers le bas s'il n'est pas suspendu à l'aide d'une quantité appropriée de particules fines entre 20%. Votre astuce devrait être que si vous voyez des espaces entre les rochers à l'œil nu, vous avez un problème grave, mais réparable. Nous devrons comprendre quel sol et quelle roche convenant ou pas au pavage. Certains sols et roches ne conviennent pas simplement pour le pavage. Voici quelques exemples des sols impropres. Grosses pierres sans toutes petites broches et des particules fines dans l'intervalle, sol boueux, gonflant et sable de la plage. Chacun de ce qui précède échoue pour des raisons différentes. Mais ce que vous devez retenir, c'est que les agrégats avec une quantité égale de particules angulaires de différentes tailles, avec des particules fines suffisantes entre 20% entre les grands, fournira la meilleure recette pour l'obtention d'une surface de conduite bien compacte et homogène, sans espace ni de boules d'air et avec la distribution et le soutien de poids suffisant. Un mélange de roches qui a une quantité égale de toutes les tailles jusqu'à les particules les plus fines taille est aussi appelé une gradation droite, agrégée. Émulsion de polymère pavage fonctionnera parfaitement avec une gradation de droite globale avec 20% des agrégats. Identifions quel sol fonctionne ou pas et pourquoi devrait être votre objectif. Certains sols et roches sont facilement adaptés pour le pavage de polymère. Certains ne le sont pas. Certains sols inadaptés peuvent être réparés grâce à l'intervention mécanique ou chimique. Parfois, le coût de réparation est trop élevé, donc le projet doit être abandonné. Vous devrez avoir une claire compréhension de ce qui peut être fait avec le sol dont vous disposez. Classification de sol standard sera discutée dans un autre chapitre. Pour l'instant, mémorisez que la taille, la forme, la quantité des grains ainsi que les caractéristiques de l'argile dans le sol, tous jouent un facteur dans leur aptitude à la construction. Avec ces considérations du sol, revenons à parler de polymère.
Polymère est une colle liquide qui doit être bien mélangée dans le sol avant le compactage. Quand il est sec, vous avez une surface dure sur que vous pouvez conduire.